Pour parvenir à la réalisation de son forfait, le caporal-chef Mou avait mis en place une équipe de 5 personnes en partant d'une boîte de nuit 6 à Makelekele jusqu'au cimetière Lagras. Même on dit là, que s'est-il passé ici dans cette boîte de nuit? Oui. Parle un peu fort. D'accord. Lorsque nous étions arrivés ici, Mourou il était dehors. Il m'a fait installer dans la boîte. Avant de me faire installer, il a appelé. C'est dans cette boîte de nuit. Oui. Parle un peu fort. D'accord. Lorsque nous étions arrivés ici, Mourou il était dehors. Il m'a fait installer dans la boîte. Avant de me faire installer, il a appelé son petit. Et non, je vais appeler mon petit pour qu'il puisse venir avec une fille courageuse qui pourra faire, pourra mettre la substance. Pardon? Pour mettre quoi? Le produit dans l'alcool. J'ai dit, moi, je ne pourrais pas faire ça. Je ne pourrais pas faire ça. Donc, en tout cas, ça, je ne peux pas. Il a dit, t'inquiète pas, je vais chercher un petit qui est courageux. Et ce petit-là viendra avec une fille courageuse pour que la fille puisse mettre le produit dans l'alcool. Dans le verre, l'alcool de quoi? Dans la bouteille. De qui? Du défunt. Tchanchi? Oui. Maintenant, il m'a fait installer. Quelques minutes après, il est sorti. Lorsqu'il est sorti, c'est les deux qui viennent. Les deux sont arrivés. Les deux là? Oui. Les deux sont arrivés. Lorsqu'ils sont arrivés, il m'a dit de les présenter. C'est comme si c'est ma famille, les membres de ma famille. J'ai dit d'accord, je vais le faire. Maintenant, au moins 15 à 10 minutes, à 20 minutes comme ça, le défunt arrive. Ah, le défunt Tchatchi? Oui. Il arrive? Oui. Ici? Oui, il est arrivé là. On était assis. Lorsqu'on était assis, et on était en train de boire. J'avais pris le coca, mais je n'ai pas fini la bouteille en question, j'ai laissé. J'ai pris une autre bouteille maintenant de l'alcool. Lorsque j'ai pris la bouteille, j'ai dit non, je dois me soulager. La bière? Lui, il a dit aux toilettes. Il m'a accompagné et les deux sont restés. Les deux? Oui, les deux sont restés. Maintenant, il faisait pratiquement 22 heures. Je dois rentrer. Il m'a dit, oh, tu dois rentrer, mais c'était quoi la suite? On devait passer la nuit ensemble. Et moi, je ne maîtrise pas le secteur. Si tu maîtrises le secteur, ça n'engage que toi. Il a dit, d'accord, bon, si tout va bien, on peut aller à Kilo, là où j'habite. C'est ce qu'il m'a dit. Nous sommes sortis de la boîte. Là, il y avait les taxis. Est-ce que vous avez mis les trucs là? Moi, je n'avais pas ça. Moi, je ne sais pas si elle avait mis ça ou pas. Je ne sais pas. Nous sommes sortis de la boîte, il y avait les taxis qui étaient là. Mais, ici? Oui, au bout là, il y avait les taxis. Mais parmi les taxis là, il y avait déjà un taxi où il y avait déjà un chauffeur à l'intérieur. Que lui l'avait pris? Je ne sais pas. Il y avait un chauffeur à l'intérieur. Maintenant, lorsque nous sommes sortis, son petit là a dit, ah, monsieur, vous travaillez? Le chauffeur a répondu, oui, je travaille. Nous sommes montés dans le taxi, mais le chauffeur n'a pas demandé la direction dont nous sommes en train de partir. Il a verrouillé directement les portières. Il a commencé à rouler très vite. Après, le monsieur descend les vitres. Il a dit non, je vais mettre la pile, t'inquiète pas. Il a commencé à rouler très vite les routes qu'il avait pris là. Comme je ne suis pas du secteur, pour maîtriser en tout cas, bon, si je dis que je maîtrise, là, je sais. Nous sommes arrivés, il a dit, ah, je dois me soulager. Il a dit, tu dois te soulager, ici, là, il n'y a pas d'air, tu dois te soulager comment? Attends, je vais chercher un endroit où tu vas te soulager. Mais là où il était arrêté, là, il y a de l'autre côté, il y avait les maisons, il y avait aussi des maisons, de part et d'autre, il y avait les maisons. Lorsque nous sommes arrivés dans l'endroit où j'allais me soulager, il y avait un autre taxi qui nous suivait. Et le taxi qui nous suivait là, s'est arrêté. Et du coup, c'est lui qui sort du taxi. Lui, le caporal? Oui, il sort du taxi, il vient directement, il passe devant. Mais je ne sais pas par quelle manière il avait fait passer le défunt derrière. Parce qu'on s'était retrouvé maintenant derrière en cadre. Je ne sais pas. Lorsqu'il est arrivé devant, il a commencé à le frapper. Je sais pas. Mais toi, le but c'était quoi? De l'emmener au poste de police ou bien de le frapper? Il m'a dit ferme ta bouche, ça te regarde. Tout au long du chemin, il faisait que le taper. Quand tu essaies de parler, il te tape aussi. Tu essaies de parler, il te tape. Mon Dieu, c'est quoi? Maintenant, tout au long du chemin, ce que j'avais trouvé bizarre, il était au téléphone. Je ne sais pas avec qui il parlait. Il était au téléphone. Pendant qu'il était au téléphone, j'avais entendu le mot BJ. Lorsque j'ai entendu BJ, je me suis dit que c'est vrai, donc il y a la police qui est dans l'affaire en question. Parce qu'il avait dit que non, il y a la police et les gendarmes qui sont là.
dans l'affaire. Donc je me suis dit que c'est vrai, il y a les policiers qui sont dans l'affaire en question. Et nous sommes arrivés, on a pris la corniche pour sortir. Arrête d'abord. Comment tu as connu Tcham? Je lui ai connu, c'est lui qui a donné son numéro. Il m'a dit qu'il y a une personne qui l'a escroqué de l'argent et ça lui cause des problèmes jusqu'au niveau du clos. Jusqu'au niveau du clos, ça lui cause des problèmes. Si je pouvais l'aider pour attraper cette personne, il va l'emmener directement au poste de police. Il m'a donné une nouvelle carte SIM pour que je puisse causer avec le défunt. Et c'est ce que j'ai fait. Ah, tu as appelé le défunt. Vous avez échangé. Vous avez dit quoi au défunt? Bon. Premièrement, pendant que je lui ai écrit pour la première fois. Tu le draguais? Oui. Hein? Oui. Tu te passais pour une copine? Qu'est-ce que tu lui avais dit? Je lui ai dit, moi c'est Frédérica Divine. Il a dit, oh, mais je ne me souviens pas de toi. Comment ça? J'ai dit, ah, comme tu t'en souviens pas de moi, d'accord, je laisse tomber. Il a dit, non, on peut garder connaissance. C'est ce qu'il m'a dit. On peut garder connaissance, même si je ne m'en souviens pas, on peut garder connaissance. C'est ce qu'il m'avait dit. Après, vous vous êtes retrouvés. Ou ici? Ici? Oui. Pour la première fois, ça a été ici? Non, pour la première fois, c'était à Combo. Pour la première fois, on s'est retrouvés à Combo. À Combo, on était assis. Par exemple, on était assis à quelques mètres avec lui. Il suivait. Oui. Le capoche, tu utilises beaucoup. Pourquoi? Tu es facilement tissé, ou bien tu joues le même rôle que lui. Que se passe-t-il entre vous deux? Parce qu'à chaque fois, quand il a un problème, il t'utilise. Quand il veut commettre un forfait, il t'utilise. Ça veut dire quoi, maman? Je ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe avec lui? C'est pour la première fois. Tu es finalement qui pour lui? C'est pour la première fois qu'il puisse m'utiliser. Lui, il a abusé de mon amour envers lui. Il a abusé de mon amour. Il sait que moi, je suis faible de lui. Donc, s'il dit quelque chose... Tu es faible comment? Je ne sais pas. Attendez. Tu es faible en quoi? Je ne comprends rien, maman. Quelle relation? Intime, amoureuse? Oui, intime. Tu es faible par rapport devant lui, tu es faible. Comme il savait que moi, je l'aimais, c'est pour cela qu'il a profité de mon amour. De cette naïveté. Oui. Donc, tu es finalement faible devant lui. Tu l'aimes beaucoup. Hein? Quand on aime quelqu'un, on devient faible. Hein? Voilà, il te met dans des problèmes. À cause de cette naïveté. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu deviens faible. Donc, quand on aime quelqu'un, on devient faible. On peut lui demander de manger des excréments, il mange. Maman, je te pose la question. Mais quand on aime quelqu'un, on devient faible. Donc, on accepte ce qu'il te dit. Bon, quand vous êtes arrivé à Como avec le défunt, qu'est-ce que tu lui as dit? Que s'est-il passé? Pour le premier rendez-vous, oui, le premier ou le deuxième ou le troisième? Il n'a pas eu le troisième rendez-vous. Lorsque nous sommes arrivés à Como, on était assis. On était assis, on causait. Mais lorsqu'on était assis là, il avait l'air un peu paniqué. Je me demandais ce qui se passait réellement dans sa tête. Est-ce que c'est un espoir ou pas? Il avait l'air un peu paniqué. Maintenant, à 20h, il a dit, oh, mais toi, tu sors pas. Là, il est presque 20h aussi. Tu fais comment? J'ai dit, d'accord, dans quelques minutes, je vais partir. Il a dit, d'accord, je t'accompagne un peu. Il ne m'avait pas accompagné jusqu'à l'arrêt de bus. Lorsque nous nous sommes levés pour aller, il m'a avancé un peu. Après, il s'est retourné pour partir prendre son bus. Maintenant, ils étaient à deux. Ils l'ont suivi. Après, je suis arrivée à l'arrêt de bus, je les vois encore. Oh. Mais le monsieur était il était proche de vous. Pourquoi vous ne l'avez pas attrapé directement pour l'emmener au poste de police? Ils m'ont répondu que non. Lorsque le bison, ils sont arrivés près du monsieur, le monsieur a dit quoi? Vous me suivez? Après, le monsieur a commencé à courir. Ils m'ont dit que non, pour le faire, on ne peut pas le faire maintenant là parce que pour éviter d'attirer l'attention des gens. C'est ce qu'ils m'ont répondu. Non, on n'a pas voulu le poursuivre pour éviter d'attirer l'attention des gens. Maintenant, la deuxième fois. La deuxième fois, c'est ici. Qui l'avait appelé ici? Moi. Toujours toi. Et qu'est-ce que tu lui avais dit ce jour-là?
comme lui aussi, je sais pas s'il était tombé amoureux de moi ou comment. Je sais pas trop. Donc, je lui ai dit, ah, on doit se voir. Il a dit, on va se voir où? Il faut chercher un endroit où on va se voir. J'ai dit, d'accord, je vais chercher. Maintenant, comme je ne maîtrise pas, il m'a dit, je vais tout organiser, il ne faut pas t'inquiéter, je vais tout organiser. L'endroit et tout, je vais tout organiser. Et c'est à ce moment-là que nous sommes retrouvés ici. D'abord, oui, je voulais t'écouter un peu. Tu vois, c'est toi qui as amené la fille là. C'était pourquoi? C'est ton nom, ton nom. Celle-là, c'est ma petite Ton nom, Mon nom, comment tu t'appelles? Alananganga, Amalanda, oui. Que s'est-il passé ici, à la boîte de nuit? à la boîte de nuit. Parle fort. Le grand frère m'a appelé, m'a annoncé que moi, oui, nous sommes dans notre arraché, on va être des amis. Donc, par contre, je vais t'inviter que tu viennes pour que tu prennes un peu. Il dit que non, honnêtement, moi, je suis en tournée avec la famille, je ne peux pas te dire. Il dit, en combien de temps tu peux te J'ai dit, je ne sais pas. Alors, et au bout de 45 minutes, il m'a encore appelé. Il me demandait si j'étais libéré avec la famille. Je lui ai dit que non, je me suis libéré avec la famille. Bon, est-ce que tu peux t'approcher là où nous sommes? Je lui ai dit, d'accord, pas de problème, vous êtes où? Il me dit, non, nous sommes à Damra, à Riva. Je lui ai dit que d'accord, donc je vais me laver, je me retrouve. Je suis lavé, quand j'ai fini de me laver, je suis sorti, il m'appelle encore pour une troisième fois. Je lui ai dit non, vu que nous sommes avec des amis. Il m'appelle pour une troisième fois. Il me dit que non, vu que nous sommes avec des amis, donc j'aimerais mieux que toi aussi tu sois accompagné. Si tu avec ta copine ou un ami que tu connais. J'ai proposé avec ma petite soeur, elle a accepté. On est venu. Arrivé ici, là, lui il me dit que non, il y a ma copine qui est à l'intérieur du ville. Je vais vous installer là-bas, vous allez consommer avec du ville, mais moi je suis dehors avec mes amis. Mais par contre, il y a un gars qui va venir là-bas, il doit venir me devoir. Il me doit des millions, donc je veux qu'il puisse me payer ça. J'ai dit pas de problème, c'est ton gars qui me veut du pouvoir. Mais on rentre à l'intérieur, il nous a installé. On a commencé à boire, d'un coup il m'appelle. Je sors dehors, il me dit que non, bon, il y a un produit qui est là. En fait, le gars, quand il va arriver, tu prends le produit là, tu mets ça de sa façon. Quand tu vas boire ça, il va te remettre. Je dis, bon, tu m'as appelé ici là pour boire ou bien pour faire ce que tu as dit. J'ai dit, je ne pourrai pas le faire parce que je le fais. Oh non, même si tu proposes à ta soeur là, si ta soeur accepte, je lui dis, moi je ne pourrai pas. J'ai essayé de dire chez ma petite soeur, je lui ai dit, le truc là c'est un danger. Donc ne le mets pas à l'intérieur s'il te plaît. Ma soeur a pris la bouteille, il a mis ça dans son sac, ils sont renversés. Donc du coup, le trajet qu'ils ont fait là pour aller se soulager, nous on n'avait rien. Il m'appelle encore pour une deuxième fois quand il me félicite. Je sors là, il me dit que non petit, si tu n'arrives pas à faire ça, prends la matrice là, l'autre là, 2 heures là, tu vas le mettre sur le truc là, le courant là. Tu le mets ça après, il va s'endormir. J'ai dit non, non, ça je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire, je ne pourrai pas parce que je n'ai pas la force pour le faire. Oh non, donc moi je te propose, je refuse, j'ai dit je ne peux pas utiliser ça. Il m'a dit ça, on à l'intérieur. Bon, toi-même, tu ne peux pas comprendre que les problèmes de dette ne peuvent pas se régler ici. Et la nuit encore. Comment tu ne peux pas comprendre ça? Il y a un autre problème. Non, en tant qu'homme, tu ne peux pas réfléchir qu'il y a un problème. Il te dit que bon, ce monsieur lui doit de l'argent. Mais est-ce qu'au niveau de la boîte, on règle les problèmes de dette? Mais tu aurais pu demander à ce monsieur d'aller à la police. C'était plus simple, non? C'est ce qu'il avait dit après, je vais l'emmener à la police. Mais il faut le neutraliser ici. Bon, madame, oui, petite. Le nom? Mathilde, Tchèque. Oui. D'abord, je dis à la visite avec mon frère, la fin na muninga na ya grand frère na ngati fa na muninga mo sema na muninga na binga na kana la na bana misato ma pasa na konto e binga la kana na olo binga na nga so d'abord bana fa na bana d'abord après na kuza place na kufanda na ko lisa ka bana muninga na ngapi anjimaki comme na et puis la grand frère na ngapi anjimi na fa na nda ko ko na mais ya konto na ape anga dusu mais na umela kuna c'est bon papa na ngapi na nga na off na ka singa ko hawo na lebi il y a pas Jimmy na fana na ko mais notre deuxième souci a bien na na bimana ta bien na bima na nze na zoki
Omoninga langa binga basa ngopanda bango pili. Kwa mosta nga bini keno compagnie nga. Ay ya ngala okina ngati. Zero to meme nga nazini ngala nga. To kento ko umela te ko sunga na vento. Ah c'est to kina. Nga pena ndako pe 20 heures. Oui, awa. To ni awa ko fa na kashi na compagnie. Pesi pe mboto ko musika na biso. Très bien. Si on peut combattre na ko metti. To fa na kashi na to me na kashi na. Mais jeune wana aye, asa yo super di papa wana aye. C'est se tourner to midi. Il y a pas ça de faire cette droite. Tout si se remena, on a fait na quoi, il va faire na quoi. Bon on pas fait na. Maintenant, quand faut la gabi banda, papa nous sonner na message. Ngana to yebate, biso to yebate. Aso ko la gana na message ko na ko koma. Ngana bina c'est bon. On va voir comment na moto te etalinga. Ngana bina ko suma ko out banda. Na moni alo solo na yi. Mais na yeba ki na yebete na yebe o bete. Na yeba ka conforme te mema ki ka awa. Na sunu pe na kachi. Dala tuna ke mbano ka ya pesi nga bute. Kutu changa ngana ko changa bute na chi. Bute no tia nani? Na cha moto wana ya afai na bisu. Kala yeba moto wana. O tia na bute na yi. Na tia na bute nga. Ko na nini? Po alala. Azo yake na yi. Alibna ngabo moto wana ba azanyi ngona moto. Kala ba alikamona ko tsanga na kachi. Kala ko na makapwa. Boko tsanga na kachi. Loko opesi nga na ko chango na sac nanga. Na china sac nanga na sanga pe o place. Mais dans 2 ans nanya, quand on fait les qui n'ont pas besoin de le soutenir. Je suis désolé pour dans le soutenir. Il y a bien ma question suba. À tout ninga au chika ngana ko chango. 2e du Cambo, fin de so, so mera masanga. Ai ya, kana fona kota nanga. Mais na lobby. Yana zo comprendre. Ya lobby que moto wana na nyongo na. Mais comme ko régler na ba boîte, comme ko tia biloko na kati. Baza baba na koze na ye. Moto wana azanyi na ye kisi wana ko chikola ngala ko chango na yebi moto wana ti na ko momo soki oti kisi wana soki moto wana akufi ngala moto wana soki moto wana akufi akufuta so nyongo na ye nata ngalo no donc ça veut dire que les kamusu c'est y aller les kamusu ngala shina jana shina bila bila shina na fina ngapi mais pourquoi depuis wana bon comprendre que les kamusu c'est na quantité papa depuis nga kisi na boy ko chango na china sak na ngati kana kama na bino la bino kama na bino kama Yo kenaki ndako te pona. Papa. Eyala yo. Eyala ye. Eyala ye. No kenaki ndako te papa. Alibina confina na 1000 francs na fute bena kena na ndalo bina ngabwe. Tuzo umele tuzo de umele so na kacho tuzo kena. Bon maintenant après. Papa la tebina di banda. Na jina lena na 1000 francs na taxi na kibe. Papa libanga te. Ndo chika peso di posto. Era zando après je dois va continuer na babo. Alibina c'est bon, elle a zando il y a un problème. OK. Yaka. Comment on a? Hein? Mourou. Mais tout ce que Batoyo, tout ce qu'ils sont en train de raconter là, est-ce que c'est ça? C'est vous qui avez élaboré ce plan? C'était pourquoi? C'était pour quel objectif? Vous allez voir le monsieur, vous allez voir le monsieur en face. Mais tu parles de dette, tu parles de ceci, de cela. Oui, je ne voulais pas lui dire la vérité. Hein? Parle fort. Je ne voulais pas lui dire la vérité. Donc tu vois comment tu as entraîné tout ce monde-là. Donc tu avais une autre idée en tête. Tu voulais quoi? Qu'est-ce que toi tu voulais? Mais que s'est-il passé entre toi et Tchang? C'était le querelle au téléphone. C'est lui qui m'appelait au téléphone, c'est moi qui l'ai appelé au téléphone, on s'est chamaillé tout au téléphone. Autour de quoi? Quand il est Est-ce qu'il te devait? Non. Mais c'était sur quoi? À cause de la mère de mes enfants. La mère de tes enfants a fait quoi? Sortait avec lui maintenant. Est-ce que c'était encore ta femme? Oui, puisqu'elle venait chez moi tout le temps. À tout temps, chaque semaine, madame venait chez moi à la maison. Et à 2 fois, quand ils sont à 2, quand lui finit avec madame, il m'appelle au téléphone. Et on doit ça maquiller pas la moi si on a tiré sur la Kendako. Elle habitait chez toi? Non. Chez qui? Chez sa maman. Donc c'est pas ta femme. Donc si tu as commis ce forfait par rapport à ça, à cette jalousie. Mais il m'appelait au téléphone pour m'insulter au téléphone. Et quand je l'appelle, il me met sur rejet. Et ce n'est que lui, quand il m'appelle, c'est pour m'insulter au téléphone. Il me dénigre au téléphone. Tout le temps, il fait ses habitudes. Mais pourquoi tu n'es pas allé à la police? En tout cas, j'étais pour te plaindre. J'étais dépassé de Dépassé en quoi? Tu t'es dépassé en quoi? Est-ce que tu as demandé conseil aux gens?
à tes parents, Non. à tes amis. Et pourquoi? Même à ces chefs de service, que tu as parlé à tes chefs. Non, non, j'ai pas parlé. Et pourquoi? À quelqu'un qui se met à te chamailler, à t'injurier, tu ne réagis pas. C'est lui donner seulement la mort qui t'intéressait. Vous voyez là ce que tu as fait. Tu organises des scénarios, tu te retrouves dans une boîte de nuit. Vous voyez que c'est ça. Tu as réfléchi, tu as mûri, et tout ça c'était finalement quoi? Pour lui donner la mort et vous vous retrouvez à la grâce. On va arriver là-bas. Et tu vas m'expliquer comment tu l'as achevé. Ton objectif c'était lequel? En fait, moi, l'objectif c'était de voir m'asseoir avec lui, causer avec lui. Mais la nuit dans les cimetières. Mais quand je l'appelle au téléphone, non, en fait. Non, attends, non, faut pas tromper les gens. Regarde. Quelqu'un qui se met à t'injurier, mais tu aurais pu te plaindre à la police ou à la gendarmerie. Ou à tes chefs militaires. Que moi j'ai quelqu'un qui m'injurie tous les jours, bon, moi je veux que vous réglez ça. Pourquoi tu n'as choisi que la mort? Hein, tu n'as choisi que la mort, pourquoi? Et que cette dame n'était plus dans ton foyer. Vous voyez là, tu as mis toute ta famille en difficulté. C'était la jalousie. Oui. La jalousie. Et c'est ça. Mais quelle est cette jalousie? Ta femme n'est plus chez toi. Hein? Tu avais déjà ta nouvelle copine là. Regarde, tu avais Divine. Tu avais déjà Divine, non? Divine, tu es sa copine, non? Hein? Oh, mais pourquoi tu ne lui as pas prodigué les conseils? Il ne m'avait rien dit. Je n'ai pas parlé de ça. C'est à cause de la Hein? jalousie. Je n'ai pas parlé de ça. Tu as déjà une autre femme, tu cherches encore quoi? Mourou, tu cherches encore quoi? Regarde, tu as mobilisé toute cette équipe là pour le tuer, seulement. Tu croyais que la police n'allait pas te chercher, te prendre? Tu vois comment les policiers t'ont capturé là? Oui, on connaît. Tu as compris que la police elle est forte, non? Oui, on connaît. Ah, on t'a capturé. Voyez là, bravo à la police. C'était pas facile, non, de te retrouver? Oui, on connaît. Hein? C'était pas facile, non? Non. Mais comment la police t'a eu? Il ne faut jamais ôter la vie de quelqu'un. Le sang humain est sacré. Le sang là est sacré, le sang humain. Tu peux tout faire, sauf le sang humain. Mourou. Vous voyez comment les policiers t'ont pris comme un petit, t'ont capturé là? Bravo à la police. Parce que c'était difficile de t'avoir. Hein, vraiment, comme terme. Bravo. Bravo. Le sang humain est sacré. On ne peut pas donner la mort à quelqu'un gratuitement comme ça. Pour moi, j'appelle ça gratuitement. Tu n'avais pas de raison pour lui ôter la vie. Tu es militaire, tu travailles où? Je suis à l'inspection. Comment un métier n'a pas de maîtrise? Mais tu as tes chefs militaires, tu aurais pu expliquer ça à tes chefs. Est-ce que tu reconnais avoir donné le poison à cette dame, à ce monsieur? C'était pas dans ce genre. C'était quoi? On m'avait dit que c'était un somnifère. Oh là là, est-ce que tu avais besoin de ça? Bon, ok, on a terminé. On va suivre l'itinéraire que tu avais emporté la fois passée. On va aller par rapport à ton itinéraire, nous allons suivre ton itinéraire. Allez, le bois. Allô? Vous avez stationné le droit. C'était ici. Il a rejoint ici. Depuis la boîte jusqu'ici. Vous étiez en communication.
Que s'est-il passé ici? Quand on est arrivé ici, il a demandé, je fais une solution. Ah, donc tu voulais te soulager. Donc quand tu cherches là où il faisait noir, la lumière ici, il y a un taxi qui sort ici. C'est ici. Après la boîte, c'était ici. Tu t'es soulagé où? Devant là-bas, là où il y a la voiture qui est garée, là, au petit virage là. Après, vous avez continué. Après, nous sommes venus dans le même taxi là. Et si Mourou a fait quoi? Bon, lui, il venait dans un autre taxi. Pendant que j'étais descendu, je ne sais pas par quelle manière il a fait passer le défunt derrière. Il est rentré devant, parce que le défunt était devant. Lui, il est rentré devant. Était dans votre taxi? Oui, dans le même taxi avec nous. Oui. Lui, il est rentré devant, il a commencé à le frapper. Quand tu le frappes, il dit mon argent escroc, rends-moi mon argent escroc. Mais toi, tu l'as déjà eu. On met lui directement au poste de police, comme tu l'as dit, il a dit ferme ta bouche. Dès que tu essaies de parler, il te frappe. Et il t'a frappé aussi? Oui. Mais tu as dit que toi, tu l'aimes beaucoup. Donc c'est un mauvais mari. Et puis, qu'est-ce que Mourou a fait ici? Non, il a demandé au chauffeur de rouler et le chauffeur a continué à rouler jusqu'à ce que nous nous sommes retrouvés à la Cadillac. Mais lui-même, Mourou, il était où? Il était aussi dans le taxi avec nous. Donc vous étiez déjà au nombre de 4, de 5. Derrière 4, devant 2. Et tout au long du parcours, il se mettait à le tabasser. Hein? Rejoins ici. Et pourquoi tu continues à le taper dans le taxi? Pourquoi? Puisqu'il te devait de l'argent, pourquoi le taper? Ça, c'est quelle justice? Il te doit de l'argent et tu commences à le taper. Alors qu'il y a les services qui sont habilités à le faire. Et jusqu'à Itato. Même si c'est la jalousie. Même quel est ce degré de jalousie là? Alors que tu avais Divine avec toi. Divine ne peut pas combler ce trou là. On continue. Qu'est-ce qu'on a fait précisément ici? Qu'est-ce que vous avez fait ici? Depuis la boîte de nuit, en passant par la corniche, nous sommes arrivés ici, à l'académie. Qu'est-ce que vous avez fait ici avec ton mari? Et c'est ton mari? Arrivé ici, il m'a fait descendre du véhicule. Attendez, oui? Arrivé ici, il m'a fait descendre du véhicule. Il a appelé un chauffeur de taxi moto, moi en tout cas. Non, c'est pas lui. Il a dit, moi en tout cas, bec. Le chauffeur là ne comprenait pas. Après, il a dit, viens avec la moto. Il a dit au chauffeur de taxi moto là que non, apporte-moi l'arme. Suivez là. Apporte-moi l'arme. Quand je vais finir, déjà dans la voiture, dans le taxi, il disait que quand tu vas finir, il va le déposer au PSP. Après avoir le déposé, il va aller travailler, il va repartir au boulot. Il a dit, moi en tout cas, apporte-moi l'arme. Moi en tout cas, dit, l'arme en question se trouve où? Il a dit, va seulement à la maison, elle va te donner ça, tu viendras avec ça. Et je suis parti, j'ai remis l'autre là. Moi en tout cas, le petit sac. Après, la suite, je ne sais pas la direction qu'ils avaient prise. Donc, après ici, tu es déjà à la maison. Oui. Bon. Vous deux, vous êtes repartis où? À la maison ou à quel niveau? À Itato? Oui. Ah, comme vous êtes parti d'ici, c'est maintenant Itato. À Itato, bon, il a fait partie. Mais lui, c'était à quel niveau? Toi, c'était à quel niveau? À partir d'Itato? Non, lui, c'est au premier rendez-vous. Ah, c'était Combo, oui. C'est lui le transporteur. Là. Mais tout cet argent-là, tu as eu ça comment? Parce que pour mobiliser des gens comme ça de nuit, il fallait avoir quand même de la fortune. Mais comment tu as fait? Mourou, je m'adresse à toi. Mobiliser tout ce monde-là, il faut avoir les moyens. Depuis la boîte de nuit, depuis les pharmacies, jusqu'ici, mais ça coûte cher. Et tu as eu cet argent-là où? Hein? J'avais pas grand chose avec moi. Tu avais quoi? J'avais Oui, 90 000 francs, oui. C'est tout ce que j'avais. Tu as dépensé tous les 90 000? Je suis encore avec quelque chose, mais. Avec combien? Je me rappelle plus, je ne vais pas te donner un montant où je suis encore avec chiffre de poids. Mais tout ce monde, tu as donné à chacun de combien? Ils sont là, personne n'a reçu. Attendez! Tu as donné à chacun de combien? Ils sont là, personne n'a reçu en fond de moi. Comment ça?
Mais comment tu as fait pour t'échapper d'eux? Tu n'as rien donné. Hein? Qu'est-ce que tu leur avais promis? Non, tu as appelé le matin pour dire que bon, je vais te le compenser. Non, je l'ai dit, c'est moi qui ai appelé le petit là. J'ai demandé de faire la maison. Après, ensuite, donc, et vous là, vous n'avez rien reçu de lui? Non, chef. Hein? Bon. Ok, ici la divine. Bon, ici, que s'est-il passé? Attendez, oui? ici, Divine était passée à la maison. Pourquoi tu l'as fait partir à la maison? Elle devait rentrer à la maison. Et pourquoi? Tu craignais quoi? Non, rien. Qu'elle assiste à tout ce que tu es en train de faire? Ah, mais tu l'as fait partir précipitamment. Pourquoi? Et comment on est arrivé à l'académie? J'ai dit, bon, on descend. Mais pourquoi tu l'as amené ici? À l'académie? C'était pourquoi? Le but, c'était, j'allais le déposer. Mais puisque tu avais capturé déjà le... Oui, le but, c'était de le déposer devant le commissariat de ma zone. Mais quand on est arrivé, le but, c'était de le déposer devant le commissariat. Mais c'est pour quelle fin? Tu le reprochais quoi? Moi, on fait vraiment, il y a au téléphone, c'était... Non, attends. Mais tu veux le déposer dans un commissariat et tu l'amènes ici comment? Pourquoi tu n'as pas eu ce Je l'ai emmené ici pour que Divine rentre à la maison, parce qu'il fait déjà tard. Non, non, non. Ça n'a rien à voir avec le divin. Tu l'as pris depuis la boîte. En passant par la corniche. Juste ici, c'est pourquoi. Ici, c'est pas un commissariat, l'académie. Mais alors, pourquoi tu l'as amené ici notamment? Non, ici, c'était juste pour faire descendre Divine et on devait me continuer à notre commissariat. En plus, c'était le seul commissariat. Non, non, le Makele Kele, jusqu'ici, il y a beaucoup de commissariats que tu as dépassé. Tu as vu beaucoup de commissariats. En commençant par Makombo, Makele Kele, il y avait des commissariats. Pourquoi seulement ici? Non, c'est ce que je vous dis. Non, non, tu avais un but. Non, regarde. Tu as déjà tout dit. Tu as déjà tout avoué. Donc ne complique plus rien du tout. Parce qu'après ici, on va aller au lieu de la scène. Vous connaissez, c'est ce que je vous dis, c'est Bon, ok. On va maintenant au lieu de la scène. Vraiment. Attendez. Je disais là-bas à l'académie qui avait la dans le commissariat. Et ici, c'est le commissariat. Ici, là, c'est où? Ici, on est où? au cimetière. Faire quoi au cimetière avec lui? Puisque tu disais, attends, soyons clairs. Toi, tu disais que non, tu es venu, tu devrais le conduire dans un commissariat. Est-ce qu'il y a un commissariat ici dans le cimetière? Non. Lequel? Le rôle du cimetière, finalement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un cimetière? Le cimetière, c'est le lieu où on enterre les gens. On appelle ça cimetière. Donc, suivez là. Donc, tu es venu l'enterrer. Le cimetière, c'est le lieu où on enterre les gens. On appelle ça cimetière. Donc, tu l'as amené ici pour l'enterrer vivant. Tu as parlé, non, tu devais le conduire au commissariat, dans un commissariat de police. Mais ici, je constate qu'il n'y a pas de commissariat de police, ici dans les herbes. Ici, c'est le cimetière, le lieu où on enterre les gens. Donc, tu es venu pour l'enterrer vivant. Caporal chef, tu es venu l'enterrer vivant. Parce qu'ici, il n'y a pas un commissariat de police. Ici, c'est un cimetière. Le cimetière, c'est le lieu où on enterre les gens. Donc, tu es venu l'enterrer vivant et vivant la nuit. Caporal chef, répondez. Si c'est toi, tu te retrouves ici avec quelqu'un, mais c'est pour t'enterrer, non? Et qu'est-ce que tu as fait de lui? Tu l'as enterré? Tu as fait quoi? Que s'est-il passé ici avec lui? Après, Il était où? Là où je suis? Là, si, oui, me connaît. Assis? Oui, me connaît. Il était assis. Oui, me connaît. Mets-toi assis, comme ça on va voir. Il faut l'imiter. Il était assis, me connaît. Et toi, tu étais comment? Moi aussi, j'étais assis. Toi aussi, tu étais assis. Oui, me connaît. Alors, après?
Quand on a commencé à discuter, Vous avez discuté de quoi? je lui posais des questions. Sur quoi? Je lui ai demandé pourquoi tu m'appelles au téléphone. Suivez. Est-ce que... Mais attends, mais tu as la police, tu as la gendarmerie, il y a les services qui sont habilités à le faire. Mais tu aurais pu te plaindre à la police. Je lui ai posé les moyens. Mais tu vas lui poser les... Toi-même, tu vas lui poser les questions parce qu'il te fait justice toi-même. Et puis les questions que tu lui poses, maintenant c'est dans la nuit. Et puis dans un cimetière. Tu posais quelles questions? Tu lui posais quelles questions? Pourquoi tu m'appelles? Quand tu m'appelles, ce mec, quand je t'appelle, quand tu sais que c'est moi qui t'appelle, tu raccroches au téléphone. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit, c'est vrai que tu dis souvent, mon frère, excuse-moi. Suivez là. Hein? Il me dit souvent, mon frère, excuse-moi. Il dit, mais pourquoi tu m'as appelé dernièrement pour te dire que la femme t'a fait des cadeaux? Oui. Continuez. Il est resté là, il n'a rien dit. Après? Après, exactement, il a bondi sur moi. Hein? Il a bondi sur moi en voulant fuir. Ah, il voulait fuir. Oui. Il voulait s'échapper. Oui, s'échapper. Et comment tu as fait pour le rattraper? Quand il voulait s'échapper sur moi, c'est là où maintenant j'ai pris mon taser que j'avais pris, le taser chargeable là. Oui. Oui. C'est là maintenant. C'est là. Tu l'as neutralisé? Oui. Il s'est comment? Il s'est écroulé. Oui, il est tombé là seulement. Il est tombé ici. Oui, là seulement, oui. Là. Là. Oui, là seulement. Il est tombé. Non, là, à la descente. Il est tombé ici. À la descente là. Son corps était ici. Non, il n'était pas mort. Bon, après, Après, je l'ai tiré, on est revenu ici. tu l'as tiré, on est revenu ici. Là. Quand on discutait, on était maintenant debout. Oui. Debout, on était debout maintenant. Oui. Directement, il est encore tombé sur moi. C'est là où la bagarre a commencé. Comme j'avais plus de poids que lui, c'est là où je l'ai mis à terre. Tu l'as mis à terre où? Je l'ai mis à terre. Monte. Venez par là. Tu l'as mis à terre où? Ici. Ah, le truc déjà, c'est lui? Finalement, c'est lui qui était là. Ici. Désoriente là, c'est là-bas. C'est désoriente, c'est là-bas. C'est ça le cri. J'explique mon commandant. J'explique. J'explique mon commandant. Oui, je te suis. Je l'ai mis à terre ici. Et après? Quand je l'ai mis, j'avais plus de poids. Quand je l'ai mis à terre ici, il était vraiment fatigué. Comme j'avais plus de poids sur lui, je l'ai plus de poids que sur lui. Oui. Après maintenant, je l'ai pris, il avait un maillot rouge, de son sous-vêtement. Je l'ai tiré par les deux mains. Oui. Jusqu'à Jusque là où là-bas. Il y a un petit Allons. Allons. Tu l'as tiré. Hein, dans les gerbes là. Après, là, après, je dis, mon frère, excuse-moi. Et du coup, tu as pris le téléphone, tu ne demandais pas parler, tu m'as parlé un peu de mon téléphone. Et là, tu me demandes, excuse-moi. Je l'ai laissé là. Comme j'avais le taïseur dedans, j'avais le taïseur qui était avec moi. Et une croix. tu as eu la croix là-haut. Ici, il y avait une croix. Comment ici. tu as enlevé la croix? J'ai pas enlevé la croix, il y avait une croix ici, avec une plaque noire avec les écrits. On l'avait abandonné. Abandonné, oui. On va abandonner. Oui. Et Bon. j'avais le taïseur là qui n'avait plus de. Le pile. Non, c'est des trucs, des cartouches chargeables. On charge des cartouches. C'est un peu orange comme ça. Maintenant, quand je sortais, dès que je suis sorti, on a sorti là-bas, il y a eu une BG qui est placée. J'ai vu les lumières de la BG. On lui dit, bon, je ne peux plus tourner avec ça. J'ai jeté le taïseur et la croix. Ah, donc tu as pris la croix, tu as enfoncé ça sur lui. Oui, Combien de fois? 2 ou 3 fois. Ou à quel niveau? Quand les ennemis, je peux me dire que j'ai forcé. Ah, donc tu faisais ça comme Il ça, faisait comme dans- des autres? Oui, dans la bagarre. Dans la Et bagarre. tu l'as abandonné. Oui, je l'ai laissé. Il parlait. Mais tu disais que tu l'avais fait mis ici. Il fait, je l'ai mis la croix, mais la nuit, je peux dire que j'ai mis ici. Non. Ah, donc c'est toi qui as enfoncé la croix Oui, mon connaît. sur lui. Oui, mon connaît. Combien de fois? 2 ou 3 fois. Mais depuis le taxi, depuis la corniche, mais tu le tapais, non? Oui. Il avait déjà un œil, on dirait troué, Non, pas crevé. il avait, lui, quand on est dessus au coupant, il avait, comment on appelle, une plaie sur la sourcil. Je ne sais pas de quel côté, de quel sourcil celle-ci. Oui. C'est tout, mon connaît. Maintenant, donc, tu as enfoncé la croix sur lui plusieurs fois 2 ou 3 fois. et il est mort. Et puis il parlait. Quand Oui, mais il parlait, ça ne veut rien dire. Et puis il est mort. Donc c'est toi qui l'as assassiné.
Hein? Parle fort. Vous connaissez? C'est toi qui l'as tué. Je l'ai laissé, il parlait encore. Non, c'est toi qui l'as tué. Est-ce que... Et pourquoi il est décédé? Parce qu'il a trop saigné. Hein? Est-ce que tu as informé la police? Non. Et pourquoi tu n'as pas informé la police? Que je viens de commettre un forfait, venez avec moi aider celui qui est en train de se gémir. Voilà, le citoyen aussi devrait aller à la police. Non? Pourquoi tu es arrivé ici sans passer par la police? Tu te fais justice toi-même. Quel est ce degré de jalousie que tu ne pouvais pas le pardonner? Il a présenté des excuses, tu pouvais lui pardonner. Comment ça? Caporal chef, mais c'est grave. Comment quelqu'un qui est affaibli, qui est à main nue, tu l'as déjà neutralisé? Mais pourquoi tu as encore enfoncé la courage? Mais c'est une arme. La courage sur quelqu'un, mais tu le décèdes facilement. Et tu l'abandonnes ici au lieu de même de l'amener à l'hôpital. Voilà, un homme devrait l'amener à l'hôpital pour dire, bon, écoutez, je vais quand même t'amener à l'hôpital. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Donc c'est réfléchi, tu as mûri, tu as réfléchi, et tu as pris tes risques, et tu savais que j'allais mourir derrière moi. Et tu ne t'es pas inquiété. Voilà, tu ne t'es pas inquiété. Ici, ce n'est pas un commissariat de police, comme tu prétendais le dire. Ce n'est pas un commissariat, ici c'est la bourse, c'est le cimetière, là où on enterre. Donc tu es venu l'enterrer vivant. Et tu vas à la maison, tu passes la nuit tranquillement sans être inquiété. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, caporal chef? Ça c'est quel comportement? Avec la dame, vous n'étiez plus ensemble. Elle pouvait avoir un autre mari. Elle n'est pas prisonnière. Si vous n'êtes pas restés ensemble, c'est tellement parce que vous ne vous comprenez pas. Il y a des problèmes dans votre couple. Et tu vas tuer un collègue, un ami, un Congolais, comme toi. Tu vas lui donner la mort, qui a laissé des enfants, qui a laissé une famille. Vous voyez aujourd'hui, la famille pleure là. Tu croyais être... mais les policiers ont fait un travail pour mesdames. C'est quoi? Il y a quoi? Mais les policiers ont fait un travail formidable. Comment ils ont pu mettre la main sur toi? Tu ne vois pas ça? Le sang humain est sacré. L'homme est sacré. Regarde en pleine forêt. C'est une forêt ici. Bon. Est-ce que la question que je vais te poser, elle est fondamentale pour moi? Est-ce que tu étais seul? Quelqu'un t'a demandé de faire ça, de commettre un tel acte? J'étais seul, mon frère. Il n'y avait pas un commanditaire qui t'a donné de l'argent pour finir avec lui? Personne ne m'a donné l'argent. Hein? Personne. Mais comment tu l'as pu le neutraliser facilement comme ça? Vous êtes quand même bagarré. Il s'est quand même défendu, non? Oui ou non? Oui, mon frère. Mais tu l'as tué? Tu avais des habits tachés de sang quand tu es allé chez Vivine la nuit. C'était pourquoi? C'est chez moi, je suis rentré chez moi. Oui, quand tu es allé chez toi, oui, Vivine t'attendait, tu as vu le sang sur tes habits. Tu avais du sang partout. Sur la marinière, j'avais un peu de sang. Ah, mais pourquoi? Mais on s'était bagarré, lui dans le taxi, il était déjà blessé. Quand on se bagarrait, j'avais un peu de sang sur moi. Tu me confirmes que c'est toi qui l'as tué? Je l'ai laissé la blessée et il a cédé. Tu étais seul? Seul, monsieur le Il n'y a pas quelqu'un qui t'a contacté de manière intelligente? J'aurais pu vous le dire, mon collègue. Hein? J'aurais pu vous le dire, mon collègue. Il n'y a pas un commanditaire quelque Non, part non, là? non. Personne ne m'a commandité. Mais tu l'as fait pourquoi? L'excès de jalousie? Est-ce que ça c'est la jalousie? Ou le mauvais cœur? Est-ce que ça c'est vraiment la jalousie ou bien le mauvais cœur? Un humain comme toi, tu le traînes ici et tu le fais blesser grièvement, tu le laisses mourir. Comment ça? Caporal chef. Militaire? Bon, est-ce que les quatre là, même Vivine, est-ce qu'ils savaient que tu allais assassiner ce monsieur? Ça là, non. Tu leur as caché ça? Oui. Mais tu leur as caché ça, mais pourquoi tu leur as mis dans des problèmes? Est-ce que tu avais besoin d'eux pour réaliser ton forfait?
Est-ce que du goudron jusqu'ici, je pense que tu ne pouvais pas être seul? Non. Vous étiez où? Hein? Il y avait un gars du taxi moto. Oui, qui l'a aidé? Non, le gars de taxi l'a aidé? Oui, c'est resté à 3. Ah, ils étaient à 3. Ah, ils étaient à 3. Il y avait lui, il y avait le taxi. On est arrivé ici à 6, pas à 3. Hein? Attends, non, il vous a laissé. Peut-être Non, mon premier, c'est pas ça. C'est pas ça. Bon, explique. On est arrivé, on est rentré dans le taxi. Les deux, oui. Lui, quand il voulait ouvrir la portière pour descendre, c'est là où le petit de la moto lui a vu. Il dit, il veut rentrer avec nous. Le petit dit pas ça, il veut rentrer avec nous. Le petit était seul sur la moto. Les deux et le monsieur dans le taxi. Quand on est arrivé là devant, le taximan a commencé à bouder. C'est lui qui était vraiment paniqué. Pourquoi le taximan boudait? Il ne voulait pas qu'on rentre par ici. Oui, parce que la direction que Oui, tu as prise, voilà, c'était une mauvaise c'était pas une direction. mauvaise déjà. C'est une mauvaise direction. Ça attirait déjà l'attention de tout le Donc monde. maintenant, quand le taximan, je ne sais pas là où ils ont fait la manœuvre, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Même d'ici, comme il faisait vraiment. C'était noir. jusqu'ici. Non. on est Devant. arrivé, oui. Après, Mais non, je parle d'ici. Ici, j'étais Tu seul. étais seul? Oui. Ils ont fait la manœuvre, lui, ils sont sortis. Je n'ai pas suivi, il est là. Les deux étaient dans le taxi. Voilà. D'accord. Donc, tu me confirmes que tu étais seul. J'étais seul. Mais l'homme de la moto. Le même moto, il a démarré, il est parti. Mais mon Atuka, tu l'as eu comment? Bah, c'est là où je l'ai eu. Tu le connais? Il m'a dit, il veut ce qu'on a besoin d'engager, ce qu'il y a un parking, il y a ce projet. Vous devez retrouver mon Atuka. Hein, mettez les chiens derrière, on va le cravater. Il a dit, il travaille qu'on a parking dans ce projet, qu'on a beaucoup. Ah, Il travaille pas la journée. La nuit, il faut mettre un piquet là-bas pour le prendre. Mon Atuka, les gens doivent connaître ce piquet. Hein, faites un effort dans ta circonscription là. Il y a un fait qu'il oublie, monsieur le procureur. Hein? Quand ils sont arrivés à l'entrée là, Oui. avant qu'il libère le taxi, il a immobilisé le caniveau vers les galettes là, sur le bouton. Ils sont d'abord restés là, le temps qu'il libère le taxi, et puis ils sont rentrés. Il faut expliquer ça. Non, d'abord, c'est quand lui voulait faire le taxi, avec eux, on est rentré à l'intérieur. C'est ce que j'explique au courant. Tu l'as immobilisé où? Quand il est arrivé, lui, le taxi m'a garé au bouton. Lui, il voulait fuir. Voilà. Lesquels? Non, lui, de fait, il voulait fuir. Il voulait un peu s'agiter. Après, maintenant, le taximan rentre dans la ruelle. Avec eux, les deux sont là. On est rentré dans la ruelle. Un peu Le taximan, là, n'a pas encore retrouvé. Il faut aussi le retrouver. Le taximan, maintenant, il est là. Le taximan boudé. Il a dit, vraiment, je pars. Il s'arrête là. Et tu l'as immobilisé où? Dans un caniveau. Le caniveau, c'était au bouton. Oui, mais tu l'as immobilisé. C'était pourquoi? Il s'agitait. Il n'y avait même pas des gens qui passaient. Non. Il n'y avait pas de gens qui passaient. Il n'y avait pas de gens qui passaient. Mais comment tu l'as fait pour l'amener jusqu'ici? On est rentré avec le taxi jusqu'au moins là où il y a le monde. Ah, mais quand tu es sorti avec le taximan, n'a pas boudé? Le taximan, vraiment, il était là. Le taximan, Il n'a pas boudé? Le taximan boudé, il est là. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a rien dit. Il dit, il parlait pas bien Lingala. Il ne sait pas bien parler Lingala. Il parlait en arabe. Mais pourquoi lui n'a pas informé la police? Qu'il y avait un fait comme ça qui allait se produire, il aurait pu partir directement à la police, signaler à la police. Il faut retrouver le chauffeur, le taximan. Il est mort. Moi, en tout cas, c'est l'homme de moto. Il faut le trouver à la boîte là de nuit là. Est-ce que... Comment tu avais su qu'il y avait de l'espace ici? Tu avais déjà fait la reconnaissance avant? Non. Tu as l'habitude de venir ici? C'est le premier qui a l'habitude de tuer les gens ici? Mais comment tu peux connaître qu'ici il y avait un lieu comme ça? C'est quoi? Et en 2019, il avait piégé un rival à lui aussi, qu'il avait attiré vers lui, toujours dans le secteur de l'académie. En 2019, tu avais aussi commis un... Hein? Mais tu n'as jamais commis en 2019. Hein? C'est toujours à cause de la mère de tes enfants là. Mais tu veux tuer tous les Congolais? Je ne l'ai pas tué. Mais l'homme de 2019 là. Hein? Mais il a échappé vraiment de justice. C'est moi qui l'ai dit. On est allé au commissariat. Et pourquoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive souvent quand tu vois cette femme là avec quelqu'un d'autre? C'est quoi? Vous n'êtes plus ensemble? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi là-bas? Non, mais dites-moi qu'est-ce qu'il y a là-bas? Mais tu vas finir tous les Congolais? Tu vas assassiner tous les Congolais? Tous ceux qui sortiront avec cette dame-là sont un danger permanent. Pourquoi?
Qu'est-ce qu'il y a là-bas que tu n'as pas trouvé à Divine? Hein? Comment tu peux ôter la vie comme ça? C'est quoi? Il y a quoi là-bas? Bon, donc ça veut dire que c'est toi qui lui as donné l'amour. Pas les autres. Non. Et ils étaient naïvement avec toi sans connaître ce que tu veux. D'accord. Bon, on peut partir. Laisse ton avis en Tu as dit qu'il y a commentaire, pas quelqu'un abonne-toi, qui t'a- like et Il n'y a partage. pas un commanditaire. Révélation congolais Non. 242. Je Nous vois les révélons, réseaux vous sociaux qui décidez. parlent beaucoup. Il n'y a pas de commanditaire. Est-ce qu'il n'y a pas un commanditaire qui est caché quelque part, qui t'a donné les moyens? Tu finis avec lui. Hein? Il faut me dire la vérité. Tu as regardé les réseaux sociaux, non? On a cité même des noms. Il n'y a pas un commanditaire que tu as caché. Tu l'as fait seul. Alors. Communiqué du procureur de la République. Assassinat du nommé Tchanché Gongolo Ravier Selvi. Suite à l'assassinat du nommé Tchanché Gongolo Ravier Selvi, le parquet de la République avait instruit les services de police de Brazzaville de procéder à une enquête aux fins de rechercher le ou les présumés auteurs des faits, les identifier, les entendre sur procès verbal et ensuite les déférer au parquet. Grâce à leur professionnalisme et dextérité, les services de police ont réussi à interpeller 5 présumés auteurs dont les noms et prénoms suivent. Il s'agit de Caporal-chef Mourou Jean-Marc Herlou, Dame Kyonga Biala Divine, Malanda Ganga Dreden Arlan, Bachi Foutou, Mabala Blodi. Au cours de leurs interrogatoires, les 5 suspects ont expliqué sans embâche le déroulement des faits ayant conduit à l'assassinat du nommé Tchanché Gongolo Ravier Selvi. Il ressort de la substance de cette enquête que le caporal-chef Mourou Jean-Marc Hermout reconnaît être le seul à avoir donné la mort à M. Tchanché après avoir constaté que son ex-compagne, mère de ses 2 enfants, entretenait des relations intimes avec le défunt. Pour parvenir à la réalisation de son forfait, le caporal-chef Mourou avait mis en place une équipe de 5 personnes en partant d'une boîte de nuit 6 à Makelekele jusqu'au cimetière La Grâce. Fort de la gravité des faits qui leur sont reprochés, je décide ce jour d'engager des poursuites à leur encontre pour des faits d'assassinat et complicité suivant la procédure de crime flagrant et ce conformément aux dispositions des articles 59, 60, 286, 302 du Code pénal et 55 du Code de procédure pénale. En conséquence, les nommés Mourou, Kyanga, Malanda, Bachi et Mabala sont mis aux arrêts dès cet instant pour être jugés conformément à la loi, fait au parquet le 19 janvier 2026, le procureur de la République. Vous les reprenez. Comme tel. Oui. Vous les reprenez.